Le 1er février 2013, le gouvernement de la Côte d'Ivoire lance l'année de la santé, une des priorités de la politique de développement humain et social du président de la République. Un état des lieux exhaustif du système de santé en Côte d'Ivoire est dressé, allant du domaine des ressources humaines aux infrastructures et à l'organisation du système de santé. Des orientations spécifiques sont donc prévues pour 2013. Parmi celles-ci, l'accélération de la mise en œuvre des interventions prévues dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Moi, c'est Dr Souoli Kwaku Flore. Je suis médecin généraliste et je suis au CHR de Korogo depuis 2 ans et demi. Le CHR est l'hôpital de référence. Il a commencé à fonctionner depuis 1978 et il est aujourd'hui constitué de 47 bâtiments. Et les infrastructures sont à l'image de presque tous les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Les conditions actuelles sont très difficiles. Ça, on ne pourrait pas vous le cacher. C'est vraiment difficile. Depuis les locaux jusqu'au plateau technique, tout est difficile. Parce que le patient qui est hospitalisé, qui ne peut pas aller normalement aux toilettes parce que tout est bouché, qui n'a pas un bon lit, qui est là et qui regarde le plafond qui est complètement délabré, ce n'est pas intéressant. Le médecin qui vient, qui se trouve dans ces conditions, c'est difficile. Le programme présidentiel d'urgence est intervenu pour réhabiliter le bloc opératoire en ophtalmo et puis en ORL. La réhabilitation, ça a déjà commencé à changer quelque chose parce qu'on est déjà content de rentrer. Pour toute réhabilitation, le suivi, à notre avis, est très important parce que ça permet à ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire aux entreprises qui travaillent, de faire leur travail correctement, de sorte qu'après le travail une fois achevé, qu'on n'ait pas à déplorer des failles au niveau de ce qui a été fait. Le BNET est ici sur la réhabilitation du CHR pour le suivi et le contrôle des travaux. C'est-à-dire les entreprises, nous devons surveiller les entreprises de sorte à vérifier tout le matériel qu'ils utilisent. Est-ce que le matériel est de bonne qualité? Est-ce qu'il est conforme au cahier de charge? Et puis, est-ce que le travail est exécuté correctement et dans les normes? Si on peut vraiment nous offrir le plateau technique de CHR, on peut travailler dans de très bonnes conditions et on sera heureux de travailler. Les réalisations du PPU dans le CHR, c'est la réhabilitation d'abord du service du laboratoire, réhabilitation totale également de la chirurgie, réhabilitation partielle du bloc opératoire, la réhabilitation des suites de couches en maternité et du service de radiologie. Et donc ça nous donne des bâtiments qui ont un aspect tout neuf. Les principaux bénéficiaires de cette réhabilitation, je pense que c'est d'abord les patients. Parce que être hospitalisé par exemple ou aller dans une salle de consultation qui est propre, je crois que c'est déjà bon, c'est réconfortant pour le patient. Le CHR a changé beaucoup mieux. Maintenant, tout est bien propre. Et bon, tu es tranquille. Quand le petit a eu l'accident, on l'a envoyé à l'hôpital des Imla. Et l'infirmier a trouvé que c'était un peu difficile parce qu'il faut passer des radios et autres. Alors il nous a dit de venir à Bondoko. Immédiatement on est venu. Il n'y a pas eu de problème. On est venu, on a été reçus. Bon, jusqu'à présent ça va. Ensuite, pour le personnel lui-même, qui au moins travaille dans un environnement assez propre, assez sain. Le programme présidentiel d'urgence, avec la réhabilitation qui a été faite, il y a eu quand même une amélioration dans le travail que nous faisons.
La réhabilitation a arrangé nos conditions de travail parce qu'avant on n'avait pas de lits. Les femmes sont là, elles traînaient à terre, le matériel. Vraiment c'était un peu compliqué. Nous on avait le cœur meurtri. Comme Korogo et Bondougou, ce sont plusieurs hôpitaux de ville dans les 19 régions de la Côte d'Ivoire qui ont bénéficié de cette réhabilitation. Ce sont également plus de 5 millions de nos citoyens qui ont désormais accès à un cadre plus salubre au niveau hospitalier, ce qui leur permet de vivre dans les meilleures conditions. Nous sommes conscients que le programme présidentiel d'urgence ne peut pas couvrir tous les besoins. Comme l'avait, c'est un programme d'urgence, mais nous souhaitons qu'après la réhabilitation des bâtiments, qu'on pense aussi à l'équipement disons, au plateau technique. C'est important pour nous de travailler dans un environnement qui est propre. C'est vrai que dans l'entendement de ceux qui disent ça n'est que de la peinture, ils attendent peut-être le côté équipement. Moi, je suis allée vers les messieurs qui travaillent de l'autre côté. Je leur ai dit bonjour, je suis vraiment content que vous soyez là. Vos bruits ne nous dérangent pas. Bon, on est content que ça aille vite. Donc, bon, l'essentiel que ça soit fait. Par ailleurs, ce vaste programme a permis notamment de mobiliser une dizaine de petites et moyennes entreprises et de créer environ 500 emplois, autant de familles avec un revenu supplémentaire. L'État travaille pour vous.